Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler du texte qui m'a touché cette semaine et c'est dans Exode 3. Donc Moïse est au buisson ardent et le Seigneur lui dit: « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, un pays qui regorge de lait et de miel. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Alors le début, je crois que voilà, je voudrais vraiment te dire, mon frère, ma sœur, que si tu as des malheurs et que tu es en Égypte, c'est-à-dire le pays de l'esclavage, le pays de la difficulté, eh bien il y a une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Seigneur voit, il voit ce que tes oppresseurs te font subir, il voit tes souffrances. Et en plus, il vient pour te délivrer, ce qui est quand même une bonne nouvelle, et pour te conduire vers le pays de lait et de miel, que l'on peut aussi traduire vers les verts pâturages dans le psaume 23. Et donc, merci Seigneur que tu viens nous sortir des endroits où nous sommes oppressés pour nous conduire vers des endroits de bénédiction. La suite, évidemment, là, c'est quand le Seigneur te place dans le rôle de témoin, et c'est ce qu'il fait à Moïse. Moïse doit devenir acteur, parce qu'il y a évidemment le peuple qui, lui, peut se laisser conduire, et encore, se laisser conduire, c'est pas toujours gagné d'avance, mais puis, la petite question, là, le Seigneur dit à Moïse: « Va et fais sortir d'Égypte Israël. » Et Moïse répondit à Dieu: « Moi, mais je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu. » Et puis Dieu va lui donner différents signes et Moïse va continuer à renacler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que Dieu vous envoie manifestement, où ça vous paraît vraiment clair d'un endroit où il vous envoie, et puis que finalement, ou bien vers quelqu'un vers qui il vous envoie et vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Et donc Moïse répond d'ailleurs plus loin dans le chapitre 4, il dit de nouveau: « Seigneur, ça n'est pas possible, je n'ai pas la parole facile. » Enfin bref, il trouve 36 excuses pour ne pas y aller. Et le Seigneur répète: « Je serai avec toi quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Et donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Lorsque nous avons à parler à des gens compliqués, eh bien le Seigneur nous dit que, et lorsque nous lui obéissons, que c'est fait dans la prière, eh bien il nous dit que il sera avec nous et qu'il nous dira ce qu'on doit dire. Et d'ailleurs, si on continue à refuser, le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Donc trop longtemps refuser, c'est pas le bon plan. Alors voilà, moi je dois dire, voilà, je suis souvent dans la joie d'aller à des conventions, des évangélisations, aller prier pour les gens et tout, mais il faut surtout pas croire que c'est facile. Et il y a certainement des fois où je me suis retrouvé sur le quai du train avec une démangeaison de laisser partir le train et de ne pas y aller. Alors, mais comme je sais que le Seigneur est avec moi, je dis, il y a un combat spirituel, parce que si tu n'y vas pas la fois suivante, tu auras encore moins envie d'y aller. Et donc si le Seigneur te dit, le bon plan est d'obéir. Alors mon frère, ma sœur, je prie pour toi que le Seigneur, de toute façon, il va toujours te conduire vers le pays du lait et du miel. Il va te sortir du pays de l'esclavage, et un des esclavages caractérisés, c'est la peur, évidemment, un peu comme Moïse, je peux pas, tout ce genre de choses-là. Et donc, eh bien, le Seigneur, il veut te sortir de ça. Alors, mon frère, ma sœur, je prie in Jesus' name pour que vraiment tu reçoives Seigneur, dans tes émotions aussi, et vraiment dans ton intelligence, le fait que le Seigneur, eh bien, il te dit qu'il est avec toi. Et que non seulement il te conduira, mais qu'il t'aidera s'il y a des obstacles, si tu n'oses pas y aller, eh bien, il t'aidera. Tu ne seras pas seul, et avec lui, tu accompliras alors les miracles que Moïse a accomplis en face de Pharaon. Parce qu'on peut imaginer que Moïse avait peur de Pharaon. C'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller, évidemment. Mais
il avait peut-être peur d'être tué, je sais pas, ça c'est moi qui imagine. En tout cas, toujours est-il qu'il n'a pas été tué. Je sais pas si c'est cette peur-là qu'il avait, mais parfois on a des peurs qui en fait ne se passent pas. On n'est pas du tout certain que le pire va arriver. Et ensuite, je dirais, Moïse, il a fait des miracles face à Pharaon, et puis il a commencé à vivre une vie de miracle après, quand il a conduit le peuple d'Israël. Et en fait, quand tu obéis à Dieu, eh bien, tu vois qu'il y a une vie de miracle qui se déclenche. Alors moi, les miracles, j'aime ça, je sais pas toi, mais moi, ça me passionne. Alors mon frère, ma soeur, je prie vraiment pour que tu obéisses à Dieu, et que Dieu te donne les charismes, les dons, et qu'il te donne une vie de miracle. Pas parce que tu es meilleur qu'un autre, mais parce que tu lui as obéi, que tu as osé affronter tes peurs. Amen, amen, amen. Sois libre, in Jesus' name, pour oser. Amen, amen, amen.